Aujourd'hui, à l'occasion de la fête de l'indépendance, l'Ukraine et le Royaume-Uni ont réalisé une véritable percée dans la production conjointe de missiles avancés. Le Premier ministre britannique, M. Burnham, qui est arrivé aujourd'hui à Kiev, a déclaré de manière énigmatique que Londres aidera les forces armées ukrainiennes à détruire les missiles russes avant même leur lancement contre les villes ukrainiennes. Cela implique, comme vous pouvez l'imaginer, que les forces armées ukrainiennes acquièrent un nouveau type d'armes qui devrait pouvoir frapper massivement la Russie et attaquer les missiles, ainsi que les lanceurs sur le territoire russe. Et plus tard, les cartes ont été dévoilées. Le Royaume-Uni a officiellement autorisé la Société européenne de défense MBDA à transmettre à Kiev des données secrètes sur les composants britanniques pour les missiles longue portée Scalp. Il s'agit de l'équivalent français des missiles britanniques, des missiles Storm Shadow. La décision permettra à l'Ukraine et à la France de lancer une production locale de munitions sur le territoire ukrainien. Autrement dit, l'Ukraine produira elle-même ce type de missile pour son propre usage. Mais ce n'est pas tout. Et là, la Grande-Bretagne a agréablement surpris, malgré tous les cris et menaces des Russes. Et il a également été annoncé un renforcement de la défense antiaérienne. Mais je ne vais pas tout révéler tout de suite. Discutons-en tous ensemble maintenant. Je m'appelle Alexei Pecci, et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors comme vous vous en souvenez sûrement, il y a seulement quelques jours, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, après des déclarations publiques selon lesquelles l'Ukraine utilise effectivement pour des frappes à longue portée contre la Russie, y compris des drones britanniques, a commencé à menacer la Grande-Bretagne d'une riposte quelconque. Les autorités britanniques ont ouvertement déclaré que oui, c'est vrai, que l'Ukraine utilise depuis déjà 6 mois des drones purement britanniques pour frapper les Russes sauvages. Et à peu près à ce moment-là, le Premier ministre britannique, Burnham, a déclaré que Londres continuerait d'aider l'Ukraine autant que possible. Et c'est alors que Sergueï Lavrov a prononcé sa phrase, je cite, « Je plains le Royaume-Uni s'il reste du côté de l'Ukraine jusqu'au bout. Cela ne signifie qu'une chose, le président a averti de notre droit d'agir dans n'importe quelle zone de l'océan mondial. Si quelqu'un porte atteinte à nos intérêts et à nos biens, nous avons également le droit de considérer la participation directe, fièrement annoncée, des forces de missiles britanniques aux frappes contre la Fédération de Russie, comme une participation à la guerre, avec toutes les conséquences qui en découlent. Eh bien, vous savez, si au Kremlin ils pensaient qu'après de telles déclarations cela allait effrayer les Britanniques, ils se sont lourdement trompés. Au contraire, à mon avis, cela n'a fait qu'encourager les Britanniques. Le Premier ministre britannique Andy Burnham, lors de sa visite à Kiev aujourd'hui, à l'occasion du 35e anniversaire de le jour de l'indépendance, a déclaré qu'il était déterminé à travailler avec notre pays afin que les forces de défense de l'Ukraine reçoivent un soutien plus fort que jamais auparavant. Et je vais maintenant citer ses propos. Il ne s'agit pas seulement de la défense antiaérienne, mais aussi d'arrêter complètement le lancement des missiles russes. Grâce à des sanctions qui coupent les chaînes d'approvisionnement militaire russes, en soutenant la destruction des missiles avant même leur lancement contre les villes ukrainiennes. Et grâce à l'aide apportée à l'Ukraine dans le développement de nouvelles technologies et dans l'approfondissement de notre coopération industrielle. Eh bien, il a finalement été révélé que le Royaume-Uni a autorisé la divulgation de technologies secrètes afin que l'Ukraine puisse produire un missile de croisière de conception franco-britannique. Ce qui donnera un élan à Kiev dans ses efforts visant à accroître sa puissance de feu sur des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie. Il a également été révélé que Paris et Kiev souhaitent créer d'ici la fin de cette année une ligne de production en Ukraine pour la fabrication du missile de croisière aéroporté Scalp, connu au Royaume-Uni sous le nom de Storm Shadow. La déclassification des informations sur les composants britanniques des missiles est une étape clé vers cet objectif. Développé par le fabricant européen d'armement MBDA, le Scalp est une arme conventionnelle de frappe dans la profondeur à longue portée, dont les versions importées ont été utilisées avec succès par l'Ukraine contre des cibles fortifiées. Notamment en novembre, en octobre de cette année-là, ces missiles ont été utilisés pour la première fois contre des cibles sur le territoire russe. Et voilà, cela fait déjà presque 2 ans, et les Russes continuent de menacer. Ah, donc c'est une participation à la guerre. Voilà comment nous allons répondre. Vous ne vous en remettrez pas. Ce missile, équipé d'un turboréacteur, a une portée maximale de 550 km et peut transporter une ogive pénétrante hautement explosive de 400 kg.
Après le lancement, le missile utilise une combinaison de navigation globale interne et la navigation par suivi du relief, combinée à une tête chercheuse infrarouge et à des algorithmes de reconnaissance automatique des cibles, afin d'atteindre une grande précision, quelles que soient les conditions météorologiques. Le missile Scalp est lancé depuis des chasseurs ukrainiens Su-24 ou des Mirage 2000 et tente de contourner les systèmes de défense aérienne, en volant au plus près du relief pendant son trajet. Et voici ce qui est important. Il a déjà été noté qu'en Ukraine, l'utilisation de ce missile consistera à frapper des cibles militaires cachées, telles que des bunkers de commandement. Ce qui représente une tâche plus complexe pour les drones plus légers que Kiev utilise pour frapper des cibles plus exposées, comme les raffineries de pétrole ou les entrepôts, Wildberries ou Ozon. De plus, ce même missile tentera de localiser et de détruire les lanceurs de missiles balistiques russes près de la frontière. Et c'est drôle qu'après toutes les menaces bruyantes de Sergueï Lavrov, littéralement il y a seulement 6 jours, aujourd'hui au Kremlin, ils ont simplement répété à nouveau que le Royaume-Uni participe à la guerre et attise l'agonie en jetant de l'huile sur le feu. Ils ont dit que, cette fois, ils vont vraiment répondre. Bon, alors d'accord, mais maintenant c'est sûr à 100%. Et ça, on l'entend déjà depuis plusieurs années. Mais maintenant, nous devons tout de même regarder la situation de façon lucide, en tenant compte de la déclaration du Royaume-Uni, selon laquelle l'augmentation des volumes de production pourrait prendre plusieurs années. Mais le Premier ministre britannique Andy Burnham déclare que Londres soutient Kiev sur le long terme, et que Londres est donc prêt à fournir davantage de ses missiles pour l'instant. En comptant sur le fait que l'Ukraine pourra à l'avenir passer à une autosuffisance totale en obtenant cette technologie. Et pour conclure cette partie de l'émission, je vais citer Andy Burnham. Le peuple ukrainien ne doit pas douter, le Royaume-Uni vous soutient aujourd'hui et vous soutiendra aussi longtemps qu'il le faudra. La sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité. Mais malgré tout, le Scalp ne parvient pas à résoudre le problème du manque de missiles défensifs pour l'Ukraine, comme le système Patriot. Une vulnérabilité qui s'est manifestée ces dernières semaines, avec des conséquences dévastatrices, lorsque la Russie a lancé de nombreux missiles et drones. À la suite de ces attaques, des dizaines de civils ukrainiens ont été tués. Je vous rappelle que je vous ai montré des images des lanceurs Patriot vides près de Kiev, qui n'ont pas tiré un seul missile depuis plusieurs semaines, tout simplement parce qu'il n'y a plus de missiles Patriot. Et aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est également arrivée à Kiev à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, a annoncé que l'Union européenne accordera à l'Ukraine plus de 6 milliards d'euros pour renforcer la défense antiaérienne. Voici sa citation. Le jour de l'indépendance de l'Ukraine, nous montrons notre soutien indéfectible. Aujourd'hui, nous avons approuvé 6,1 milliards d'euros pour des systèmes de défense antiaérienne et antimissiles, des missiles, des munitions et des radars dont l'Ukraine a un besoin urgent. L'Europe est avec vous aujourd'hui, demain et aussi longtemps qu'il le faudra. Joyeuse fête de l'indépendance. Je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.